Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portant sur qu'est-ce qu'un marché en range. Déjà, le marché en range, c'est un marché dans lequel le prix rebondit entre un prix élevé spécifique et un prix bas spécifique. Aussi simple que vous l'entendez, d'accord? Le marché en range, le prix va être en train de stagner entre un prix élevé spécifique et un prix bas spécifique. D'accord. Le prix élevé ici là va faire quoi? Le prix élevé agit comme un niveau de résistance majeur que le prix semble ne pas vouloir franchir, d'accord? Et le prix bas, de même que le prix bas va agir comme un niveau de support majeur dans lequel le prix semble ne pas pouvoir briser. Le mouvement du marché peut être classé comme horizontal ou latéral. En fait, vous pouvez suivre, on a un mouvement horizontal sur le marché, on a une consolidation sur le marché, on a un range sur le marché. Ce sont les différents thèmes que vous allez entendre parler lorsqu'un trader veut décrire une situation où le marché est consolidé dans un support et une résistance. D'accord. On appelle aussi que ce marché est dans un moment de consolidation, le marché est dans une consolidation. D'accord. Un marché en consolidation, c'est l'opposé d'un marché en tendance, tout simplement. D'accord. Un peu comme les vagues agitées dans l'océan. C'est le contraire d'un marché en tendance. Les vagues, il y a une période où la marée est très calme, d'accord. L'océan est très calme, mais à un certain moment donné, il y a les vagues. C'est pareil dans le marché. Dans le marché, il y a les périodes où le marché est en tendance, il y a les périodes où le marché fait du n'importe quoi. Il est juste dans une zone, il stagne entre un support et une résistance, d'accord. Dans un marché en tendance, il n'y a pas de direction claire. Le prix ne fait que fluctuer, monter, descendre et se négocier dans une petite fourchette très étroite. D'accord, vous allez constater ça. Je vais vous montrer les exemples. Je vais vous matérialiser ça de manière théorique avant qu'on ne passe aux exemples. Et régulièrement, dans ce genre de circonstances, les traders ont pour habitude de se faire larguer tellement parce que beaucoup vont vouloir être en train de jouer la cassure sans toutefois savoir quand est-ce que le prix va réellement casser. D'accord, vous pouvez vous heurter émotionnellement et matériellement dans ce genre de situation. Il faut faire très attention lorsque vous réussissez à distinguer quand est-ce que le prix se retrouve dans une zone de consolidation. D'accord. Ok. Déjà, clairement, la consolidation, ce n'est que ça, d'accord. Ce n'est pas aussi compliqué que possible. Voilà la consolidation. Le prix va être comme ça, d'accord, dans une zone comme ça. Ça ne va pas être aussi parfait que ça. Parfois, il va venir, il ne va pas toucher là. Il va descendre ici aussi, il ne va pas toucher là. Après, il va venir, il va toucher là. Toujours est-il dit que le prix sera stagné dans une zone de support et une zone de résistance. Voici ce qu'on appelle une consolidation. D'accord. Lorsque vous suivez que le prix est dans un range, c'est de ça qu'on parle. Puisque clairement, le prix se retrouve dans ce range-ci. D'accord. Il n'est allé ni haut, ni plus bas. Il n'est pas en train de vouloir briser le support. Il n'est pas en train de vouloir briser la résistance. Il stagne dans cette zone-là. D'accord. Maintenant, certains vont faire quoi? Certains vont utiliser l'ADX dont on a parlé dans les leçons précédentes, d'accord, pour essayer de déterminer quand est-ce que le marché va être dans une circonstance de consolidation. Une façon simple de déterminer si le marché évolue dans une consolidation avec l'outil ADX, pour ceux qui l'utilisent, on dit qu'un marché évolue dans une consolidation lorsque l'ADX est inférieur à 25. D'accord. Lorsque l'ADX est inférieur à 25, clairement, il est en train de donner un signal de consolidation. N'oubliez pas que la valeur de l'ADX diminue. Plus la valeur de l'ADX diminue, plus la tendance est faible. Donc, lorsqu'il est à 25, plus il va commencer à diminuer. Lorsqu'il va aller à 15, ainsi de suite, là, clairement, il te signale que la tendance, le marché est dans une consolidation, dans un range. Quelqu'un d'autre peut utiliser les bandes de Bollinger pour déterminer si le marché est dans une zone de consolidation. D'accord. Essentiellement, les bandes de Bollinger, pour déterminer avec les bandes de Bollinger comment un marché se trouve dans une zone de consolidation, vous allez juste constater qu'à un certain moment donné, les bandes de Bollinger vont se contracter. Lorsqu'il y a moins de volatilité sur le marché, et elles vont se dilater lorsqu'il y a la volatilité. Donc, les bandes seront plus étroites. Pour ceux qui utilisent les bandes de Bollinger, vous allez faire ce constat-là. Les bandes seront plus étroites lorsque le prix va se trouver dans une situation de consolidation. Et lorsque le prix va avoir la volatilité, lorsqu'on sera en tendance, les bandes de Bollinger vont se relâcher, d'accord.
C'est pour cette raison que les bandes de Bollinger constituent un outil des stratégies d'évasion. Lorsque les bandes de Bollinger sont fines et contractées, la volatilité est faible et il devrait y avoir à peu près un mouvement de prix dans une direction concrète, d'accord. Cependant, lorsque les bandes de Bollinger commencent à s'élargir, la volatilité augmente et de plus grands mouvements vont faire face, d'accord, dans le marché. On va avoir de plus grands mouvements. Il y a la probabilité que de plus grands mouvements vont suivre. Donc, en général, les environnements de trading de range contraindront les bandes de Bollinger quelque peu étroits un peu, d'accord, par rapport aux bandes larges qui se forment lorsque le marché est dans la période de volatilité, d'accord. Dans ce cas, on pourra voir que les bandes de Bollinger sont contractées dans le prix et le prix évolue dans une fourchette très étroite, dans une consolidation, non? En fait, l'idée de base de la stratégie avec les bandes de Bollinger est qu'une paire de devises a un prix haut et un prix bas dans lequel il est en train de se négocier. D'accord. Donc, avec les bandes de Bollinger, l'écartement et l'affaiblissement l'élargissement des bandes de Bollinger vont clairement vous donner ces signaux-là pour pouvoir savoir si c'est que le marché se trouve en consolidation. On a aussi certains outils populaires, d'accord, comme le RSI, l'oscillateur, le stochastique qui peuvent aussi vous permettre de déterminer ça en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Moi, déjà, je pense que la manière la plus simple de travailler dans le marché, selon moi, c'est d'utiliser le price action, d'accord? Et c'est ce que j'utilise. Donc, je n'utilise pas les outils. C'est pourquoi je peux juste vous parler des outils de manière théorique. Et même lorsque je parle des outils, je vais juste plager ça, d'accord? Parce que je reste sincère avec moi-même et avec vous. Je n'ai pas assez d'expérience dans les outils, d'accord, dans les outils tels que les stochastiques, les bandes de Bollinger, tout. J'ai été exposé à ça très tôt dans mon apprentissage, mais avec la stratégie que j'ai appris pour trader les marchés financiers, je n'avais pas besoin de ça. Donc jusqu'ici, je ne me suis jamais soucié à mettre ça dans mon plan de travail. C'est pas important en tout cas, ça n'influence pas trop pour moi. Mais pour ceux qui utilisent déjà les outils, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez continuer à les utiliser, d'accord. C'est juste une avancée de la technologie c'est juste l'arrivée de l'avancée de la technologie dans le trading qui amène les indicateurs, d'accord. Avant, les indicateurs, il faut savoir qu'il y avait déjà des traders qui tradaient et moi, je fais partie de ceux-là, d'accord. Ça veut dire que quoi? Quand je dis je fais partie de ceux-là, je fais partie de ceux qui utilisaient le price action brut, même à l'instant T où il y a déjà assez d'indicateurs. Donc, je reste basique, d'accord. OK. Maintenant, on va aller un peu dans quelques petits exemples. Déjà, clairement, le premier exemple ici même, si vous constatez ici, là, clairement, le prix était d'abord dans cette consolidation-ci. D'accord. Si on veut limiter la consolidation aux permettus des bougies, vous verrez qu'avant qu'il y ait cette cassure ici, le prix était dans une zone de consolidation. Voilà une consolidation. Voilà clairement ce qu'on appelle une consolidation. Vous voyez, aucune bougie ici, là, n'a clôturé en dessous de celle-ci. La première consolidation, c'était même clairement ça, d'accord. Toutes les bougies étaient comme ça. Après ça, on a élargi la consolidation, mais malgré ça, une bougie est fermée ici en bas, on peut toujours mettre ça comme la zone de consolidation. Et les mèches là, les mèches sont juste là pour donner le prix le plus haut et le plus bas, d'accord. L'important dans une bougie, c'est le prix d'ouverture et le prix de clôture, d'accord. En fonction de ce que vous voulez utiliser la bougie, ce pourquoi vous utilisez la bougie. Pour déterminer une zone de consolidation, vous n'avez pas besoin d'encadrer les mèches parce que les mèches étaient là juste pour la manipulation, d'accord. Donc clairement ici, voici une zone de consolidation. Et maintenant, clairement encore, si on veut aller dans le grand sens du terme, vous verrez que même ici, comme ça, il s'agit d'une zone de consolidation. Le prix est carrément dans une zone de consolidation. Et ceci, c'est pourquoi nous sommes actuellement le 18 septembre 2024 et il y a la publication des taux d'intérêt aux États-Unis en soirée à 19h heure du Cameroun. D'accord. C'est pourquoi le prix se retrouve dans une consolidation. Et je pense qu'à la sortie de la news, on aura un dégagement. D'accord. OK. Il y a plusieurs circonstances où le prix est régulièrement toujours, premièrement, avec beaucoup d'expérience. Par la suite, je ne sais pas à quel niveau vous trouvez dans votre formation, vous allez constater que le prix fait expansion, retracement, parfois il consolide un peu, il consolide, après il fait une nouvelle expansion, après il fait un retracement, il consolide un peu, après il fait une nouvelle expansion, après il fait un retracement, il consolide, après plus tard il peut faire un reversal, d'accord, il peut faire un reversal comme ça et il revient encore faire la même chose. Donc, régulièrement, vous allez avoir ces conditions-là où le prix est toujours en train de faire soit une consolidation, soit une distribution ou un retracement. D'accord. Donc, ça, ce sont les phases de marché dont vous devez vous habituer. Vous devez vous habituer à ça parce que ce sont les phases de marché qui sont toujours évidentes. Ça existe toujours dans le marché. D'accord. Vous devez être prêt et capable à détecter ça facilement parce que vous aurez ça régulièrement dans les marchés financiers. D'accord.
que ce soit dans les paires de devises corrélées, que ce soit dans les paires de devises croisées, les paires qui ne font pas allusion au dollar, d'accord. Mais régulièrement, même dans les paires de devises majeures, vous aurez toujours la consolidation. Vous voyez ici, là, on peut encore détecter une consolidation ici, là. La consolidation est très facile à détecter, d'accord. C'est juste le prix qui est dans une zone de support, une zone qui est en train de fluctuer dans une zone de support et dans une zone de résistance, d'accord. Donc, si je vais là, je vais vous repérer 1001 consolidations, les phases de consolidation, vous voyez partout là comme ça. Vous pouvez toujours voir les consolidations partout là. Le prix est toujours régulièrement dans une consolidation avant qu'il y ait une expansion. Régulièrement, c'est ça. Même dans toute cette zone, si on est dans une consolidation, d'accord. Donc, il faut faire, c'est facile à détecter. Vous détectez juste une zone de support et une zone de résistance et vous essayez de cadrer le prix dans cette support et dans ces résistances. Donc, je pense que c'est ce qu'il y avait à savoir sur sur les ranges, en fait, d'accord, sur comment, qu'est-ce qu'un marché en range. Un marché en range, c'est simplement un marché qui se distribue dans une zone de support et dans une zone de résistance, qui reste stagné dans une zone de support et dans une zone de résistance. On ne crée plus des hauts de plus en plus hauts, ni des bas de plus en plus bas, d'accord. Et c'est un marché en attente de cassure. Ça veut dire que plus tard, le marché va sortir de cette zone-là. Donc, que vous négociez une paire qui se trouve dans un environnement de tendance ou dans les variations, vous devez être rassuré de savoir que vous pouvez en tirer profit, d'accord. Que ce soit dans un marché en tendance ou dans un marché en consolidation ou dans un marché en retracement, vous pouvez faire du profit. Il faut juste savoir déjà détecter qu'actuellement le marché se trouve dans une zone de consolidation. Si vous déterminez que le marché se trouve par exemple dans cette zone de consolidation, pour ceux qui traitent dans les lower time frame, vous pouvez décider d'être, chaque fois que le prix vient ici en bas, vous achetez, chaque fois qu'il est ici en haut, vous vendez, mais ça régulièrement c'est très délicat, d'accord. Je ne vous conseille pas de faire ça. Au meilleur des cas, pour un débutant, moi je conseille d'attendre la cassure et de rester hors de ces marchés parce que régulièrement pour un débutant, c'est très difficile de trader ces conditions de marché. Être en train d'acheter les bas et vendre les hauts, là, c'est très facile à dire, mais difficile à faire, d'accord. Donc, mieux pour vous d'attendre la cassure et lorsqu'il va casser, ça c'est la manière la plus facile de trader ça. Lorsqu'il va casser, il va revenir tester et il va dégager, d'accord. Là, c'est la façon la plus simple de trader. Les cassures, d'accord, c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez ici, là, clairement, le marché était ici dans une consolidation. Vous voyez ici, on était dans une consolidation. On a cassé cette consolidation-ci. On a cassé cette consolidation ce moment-ci. On est revenu légèrement ici tester et on a dégagé. Donc, c'est ce que moi je vous conseille d'attendre la cassure et de trader dans le sens de la cassure au lieu d'essayer d'anticiper parce que c'est très délicat, surtout pour un débutant, d'anticiper là où le marché va sortir, d'accord? Donc, vous devez faire très très attention en sachant que dans un environnement de consolidation, les probabilités sont très incertaines. Donc, c'est mieux d'attendre la cassure et que le marché se remet à nouveau dans une tendance avant que vous pouvez continuer à faire vos analyses, d'accord, essayer de trouver des opportunités de trading. Ok, je pense que pour qu'est-ce qu'un marché en range, on a recouvert tout. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.